Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réviser le CRPE et nous allons nous intéresser à l'oral de mathématiques et plus particulièrement à la proportionnalité. La proportionnalité est envisagée au primaire dans le cadre des grandeurs où les nombres expriment des quantités ou des mesures. Je vais vous parler de la typologie des problèmes pour comprendre la proportionnalité. On va d'abord avoir la typologie des situations qui servent de support à des problèmes. On va retrouver là-dedans les situations où la proportionnalité intervient par convention sociale. Par exemple, le prix de la viande est proportionnel au kilo de viande que l'on achète. On a aussi, donc à la quantité, on a aussi le prix de l'essence qui augmente en fonction du nombre de litres qu'on va prendre. Ensuite, on a les situations où la proportionnalité permet une modélisation d'un phénomène. En physique, par exemple, on a l'allongement d'un ressort ou d'une masse. On a le tour de roue de vélo, les tours de pédale, par rapport aux tours de pédale. Et l'allongement d'un ressort par rapport à une masse. Ou en géométrie, on va avoir le périmètre du cercle par rapport au diamètre ou la diagonale par rapport à la longueur d'un carré, par exemple. On a donc recours à l'expérimentation pour ce style de situation. Ensuite, on a la proportionnalité qui est vue comme un outil pour définir de nouveaux concepts. Par exemple, agrandissement, réduction d'objets, de figures, les échelles, les pourcentages, la vitesse moyenne. Et donc dans ces cas-là, dans cette situation, il s'agit d'hypothèses de proportionnalité. Donc ça, il faut bien le retenir. Ensuite, on a la typologie des problèmes posés. On va avoir des problèmes de quatrième proportionnel. Donc attention, il faut bien comprendre. On cherche le nombre manquant. On a les grandeurs A et B de même nature, par exemple pour l'échelle d'une carte, ou de nature différente pour un problème sur les vitesses, quand la grandeur A est la distance et la grandeur B est la durée. Et donc on associe à la grandeur A la grandeur B. Donc par exemple pour A, j'ai A est égal à petit b pour la grandeur B. Et je cherche donc combien est égal C. Donc j'ai A et B, C. Et donc je cherche à quoi correspond le point d'interrogation dans mon tableau. Donc je cherche ma quatrième valeur. Ma quatrième valeur. Ensuite, on a les problèmes de comparaison de proportion. Alors, je vais vous donner un exemple plutôt pour les problèmes de quatrième proportionnel. Par exemple, j'ai 2 en grandeur A. On va dire j'ai 2 mètres qui équivaut à en grandeur B, donc la durée. La durée, ça va être donc la distance 2 mètres qui équivaut à 30 secondes. On va pas dire 2 mètres, on va mettre 20 mètres qui équivaut à 30 secondes. Donc j'ai 20 mètres qui équivaut à 30 secondes. Mon C, qui fait partie de ma grandeur B, donc c'est mon nombre de secondes, je vais avoir par exemple 90 secondes et je dois chercher combien de mètres je vais faire en 90 secondes. Si je fais 20 mètres en 30 secondes, je sais qu'en 60 secondes, je vais faire 40 mètres et je sais qu'en 90 secondes, je vais faire donc 3 fois 20 secondes, je vais faire 60 mètres. Et donc ça, c'est une quatrième proportionnelle. J'ai 3 valeurs et je cherche la quatrième qui me manque. On parle aussi parfois de produit en croix. J'aurais pu faire justement A fois C égale B fois ce que je recherche. Donc, ce que je recherche est égal à A fois C divisé par B. Donc, j'aurais eu 20 fois 90 que je divise par B. Donc, B, c'était 30 secondes que je divise par 30. Ensuite, on a les problèmes de comparaison de proportions. 3 quantités sont égales à... On a donc au moins 3 quantités, on a le tout, le total, plus au moins 2 parties complémentaires. Le but, c'est de déterminer une partie par rapport au tout. Par exemple, la quantité de sirop que je vais mettre dans ma préparation. On peut avoir une partie par rapport à l'autre partie. Par exemple, la quantité de sirop par rapport à la quantité d'eau. Et on peut avoir les proportions. Comparer 2 mélanges, lequel a le plus de goût. Les problèmes de proportionnalité peuvent être aussi des types de proportionnalité autour des multiples. Une grandeur proportionnelle à 2 autres grandeurs qui peuvent être modifiées de manière indépendante. Par exemple, l'aire de rectangle est proportionnelle à la largeur quand la longueur est fixe. Si ma longueur est fixe et que ma largeur augmente, mon aire du rectangle elle va forcément augmenter
de manière proportionnelle par rapport à l'augmentation de ma largeur, puisque ma longueur est fixe. Donc ça, c'est important aussi de reconnaître ces types de problèmes. Donc quatrième proportionnel, problème de comparaison de proportions et problème de proportionnalité multiple. On a aussi le prix d'un séjour en fonction du nombre de personnes et du nombre de jours. Ça aussi, c'est une proportionnalité multiple. Les procédures de résolution par les élèves. Les procédures, il y a en premier les procédures en appui sur les propriétés de la linéarité. On retrouve la procédure 1, donc en appui sur la propriété multiplicative de la linéarité. Par exemple, multiplier par 2,5 de 4 à 10, coupe par exemple, coupe de fraises. Donc, la quantité de sucre qu'on va mettre, on va la multiplier par 2,5. C'est donc un rapport de linéarité ou un rapport scalaire, on appelle également. Donc ça, c'est les propriétés multiplicatives. Je sais que mon coefficient de proportionnalité, c'est 2,5, ou pas que c'est 2,5, pardon, que pour passer de 4 à 10, je multiplie par 2,5. Donc pour passer de 4 coupes de fraises à 10 coupes de fraises, j'ai donc dû multiplier 2,5. Je vais multiplier ma quantité de sucre que j'avais pour 4 coupes. Par exemple, si j'avais 100 grammes, mes 100 grammes de sucre, je vais les multiplier par 2,5 également pour obtenir la quantité de sucre pour 10. Donc ça, c'est important de savoir le faire en utilisant ces propriétés multiplicatives. Ensuite, on a comme procédure 2, la procédure 2, elle est basée sur les propriétés additives et multiplicatives de la linéarité. Donc, par exemple, j'ai des coupes, toujours de fraises. Donc 4, 8, 2, 10. Et je sais que je vais avoir, pour 4 coupes, j'ai 100 grammes de chocolat. Pour 8 coupes, j'aurai donc 200 grammes de chocolat, puisque j'ai multiplié par 2. Je sais que pour 4 coupes, j'ai 100 grammes. Pour 2 coupes, j'aurai 50 grammes, puisque j'ai divisé par 2. Et une fois que je sais ça, je vais pouvoir trouver pour 10 coupes combien j'ai. Puisque je vais faire 8 plus 2 est égal à 10. Donc 8 coupes plus 2 coupes est égal à 10 coupes. 200 grammes de chocolat plus 50 grammes de chocolat est égal à 250 grammes de chocolat. Donc pour 10 coupes, j'aurai 250 grammes de chocolat. On fait donc 8 plus 2 sur les coupes en haut et on fait 200 plus 50 pour le chocolat. Ensuite, on a un deuxième type de procédure qui sont les procédures en appui sur le passage par l'image de l'unité. Donc là, on ne connaît pas l'unité, on ne sait pas pour une coupe combien j'ai de chocolat. Mais on peut passer par cette unité-là. Et dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la règle de 3. On doit chercher les quantités nécessaires pour une coupe et ensuite on multiplie par le nombre de coupes que l'on veut. Donc là, par exemple, je sais que pour 4 coupes, j'ai 100 grammes de chocolat. Donc si je veux pour une coupe, je vais devoir diviser par 4. 100 divisé par 4, je vais obtenir 25 grammes. 25 grammes, ça va être la quantité de chocolat que j'aurai dans une coupe. Et ensuite, si j'en veux 10, je multiplierai par 10. 25 fois 10, c'est bien égal à 250 grammes. Donc voilà comment on peut faire en passant par l'unité. Ensuite, on a la procédure qui s'appuie sur le coefficient de proportionnalité. On sait qu'il faut, par exemple, 2 fois moins 2 que 2 coupes. Alors, je m'explique. J'ai 4 coupes, j'ai 2 œufs. Donc, je sais que pour 10 coupes, j'aurai 5 œufs. C'est-à-dire que 4 divisé par 2, ça fait 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Donc ça, c'est l'utilisation du coefficient de proportionnalité. Les variables didactiques qu'on rencontre dans la proportionnalité. On a le coefficient de proportionnalité entre les grandeurs en jeu. Soit c'est un nombre entier, c'est un nombre simple, ou c'est un nombre qui n'est pas simple. Ça peut être un nombre décimal simple ou non. Ça peut être un nombre sous forme de fraction, un nombre fractionnaire, mais là, ce sera plutôt quand même au collège. On a le rapport de linéarité aussi qui fait partie des variables entre les nombres relevant d'une même grandeur. Est-ce que ce rapport de linéarité, il est entier, décimal ou sous forme de fraction? On a également le nombre de couples donnés, ce qui favorise les combinaisons linéaires. Par exemple, si j'ai que deux valeurs, si j'ai que 4 qui me donnent 2 œufs et 10, 5 œufs, ça va être plus difficile que si j'avais les valeurs de 4, de 6, de 8 pour trouver les valeurs de 20 par exemple. Donc c'est vrai que plus j'ai de couples, plus ça peut faciliter également. Le contexte du problème, ça peut faciliter ou pas. Si le problème est difficile à comprendre pour les enfants, ça peut être une variable didactique importante.
Et on a également la familiarité des élèves avec la situation évoquée. Il faut prendre quelque chose qui fait partie de leur expérience, qui fait partie des choses qu'ils ont déjà pu faire. On ne peut pas prendre quelque chose qu'on a sorti du chapeau, on va dire, et qui n'a rien à voir avec les élèves et qui n'a pas de lien avec les expériences déjà vécues. Il faut que ça parte quand même des expériences qu'on a pu déjà vivre ou que les élèves ont pu vivre déjà à leur jeune âge, justement. Donc ça, c'est important aussi. Les principales difficultés qui sont rencontrées par les élèves. On a, premièrement, des difficultés à identifier les grandeurs en relation dans la situation proposée. Les élèves doivent donc réaliser un tableau pour prendre conscience des grandeurs en relation. Ensuite, il y a des difficultés à reconnaître si la situation relève du modèle proportionnel ou pas. On peut avoir tendance à dire oui, c'est proportionnel et qu'en fait, ça ne l'est pas. Donc ça peut être difficile. Il faut savoir que toute situation sous forme de tableau renvoie à la proportionnalité selon les élèves, alors que c'est faux. On peut avoir un tableau, mais qu'il n'y ait pas de lien de proportionnalité. Par exemple, les situations dans lesquelles il y a 3 nombres dans l'énoncé et on cherche un 4e, ils vont également penser que c'est toujours de la proportionnalité et ce n'est pas vrai, ce n'est pas tout le temps vrai. Parfois oui, c'est vrai, mais pas tout le temps. Donc il faudra faire attention à ça. On a également des difficultés dans les situations de proportionnalité de type augmentation ou diminution, puisque l'augmentation et la diminution sont associées à l'addition et à la soustraction selon les élèves. Donc, il peut y avoir pour les élèves ce blocage qui fait qu'ils ne reconnaissent pas le modèle proportionnel. Ensuite, on a les difficultés aussi pour choisir une procédure de résolution. Par exemple, là, il faut quand même des compétences en calcul mental solides, puisqu'elles jouent un rôle décisif. Les variables didactiques sont également décisives. On va avoir, en fonction des différents nombres qu'on utilise, ce ne sera pas aussi facile d'utiliser telle ou telle procédure de résolution. Et on va avoir aussi le rapport entre les nombres, qui doit être relatif à une même grandeur. En fonction de ce rapport-là, la difficulté sera plus ou moins grande. Et enfin, on a la difficulté qui est liée à la mise en œuvre de la procédure choisie. Donc, on a d'abord une difficulté pour choisir la procédure de résolution et ensuite on a une difficulté pour les élèves pour la mettre en place correctement. Il est important, en tant qu'enseignant, de donner des situations de référence à la proportionnalité, mais aussi des situations qui ne relèvent pas du modèle proportionnel, afin que les élèves puissent exercer leur vigilance sur le choix des procédures et justement puissent reconnaître des situations de proportionnalité ou non. Donc ça, c'est très important. Moi, quand j'ai travaillé ça avec mes CM1, CM2, sur la proportionnalité des longueurs, on a travaillé donc avec des bandes et il fallait dire, donc moi j'ai 6 bandes qui sont équivalentes à 6 bandes vertes qui sont équivalentes à 4 bandes bleues. Si j'ai 3 bandes vertes, combien j'ai de bandes bleues et ainsi de suite. Donc voilà, avec différents nombres de bandes vertes et nombres de bandes bleues. Ça a été difficile au départ, on a schématisé, on a utilisé des schémas et des tableaux, bien évidemment. Et ça a permis aux élèves justement de débloquer ça et de comprendre qu'il y a une situation de proportionnalité. Mais il a fallu aussi leur montrer des exemples de situations qui ne sont pas proportionnelles. Et c'est important de garder un peu le même support pour pas trop les mélanger, pas trop les perturber. On peut changer la couleur des bandes ou l'équivalence. On peut dire 8 bandes rouges sont équivalentes à 3 bandes bleues. Mais dans l'idée, il faut garder quand même ce principe-là pour pas trop embrouiller leur esprit au début, surtout sur le cycle 3, puisqu'ils verront ça ensuite au collège. Voilà par rapport à cette vidéo sur la proportionnalité. J'espère que ça vous aura bien aidé. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.